Bonjour mes amis nomides, après Angkor Wat la semaine dernière, alors c'est le temple principal qu'on voit sur le drapeau cambodgien, nous allons aller voir deux petits temples complètement atypiques et complètement différents l'un de l'autre. Alors cette fois-ci j'ai décidé de prendre un tuk-tuk, un scooter, parce que je vais aller assez loin. Voir des temples qui sont très éloignés de la ville. Et j'ai pas envie de pédaler sous la chaleur, c'est quand même plus pratique de prendre un scooter, quoi. Bon, j'arrive au temple de Bentai Srey. Alors ça c'est assez loin, hein. Si vous voulez venir en vélo, ça a l'aller-retour journée, quoi, parce que c'est à 35 km de Siem Reap, c'est assez loin, quoi. On va aller voir ça ensemble. Le site date de la fin du Xe siècle, hein. Alors c'est un petit peu la même date que la pyramide de Kukulkan à Chichén Itzá au Mexique. Donc c'est tout jeune. Donc c'est réputé ici pour les sculptures. On va aller voir ça. Voici la porte d'entrée par rapport à ma taille. Est-ce que c'était pour forcer les gens à se courber en rentrant dans un temple? Mais c'était, ou alors ils n'étaient pas grands. Il y a aussi cette solution, c'est qu'ils étaient tout petits. Bon, c'est vrai que les frontons sont de toute beauté, c'est absolument incroyable, c'est d'une finesse fantastique. C'est pour ça qu'André Malraux en 1923 est venu piller le temple et qui s'est fait choper par les Cambodgiens. Ce temple a été découvert très tardivement par l'école française d'archéologues d'Extrême-Orient et c'est en 1924 seulement que l'école a commencé à travailler sur ce temple, dont il a été complètement refait, reconstruit en 1930 seulement par monsieur Marshall, archéologue réputé. Alors ce temple date de la fin du Xe siècle, comme je vous l'ai dit. C'est un temple qui était dédié, on pense, à Shiva, donc hindouiste, puisque le bouddhisme est arrivé au XIIe siècle ici. Donc c'est vraiment, ça en fait un des temples les plus anciens sur le site. Il est tout petit d'ailleurs, c'est pas comme les autres temples qui sont sur des surfaces immenses. And now you see on the top of the blind door, you can see the On reconnaît très très bien là les petites statues de Garuda et d'Hanuman, qui est vraiment la preuve que ce temple est hindouiste. C'est d'une finesse, mais c'est hallucinant. Comme vous pouvez le voir, c'est un petit temple, hein, très ancien, petit, mais il manque malheureusement des morceaux. Là-bas aussi. Alors il y en a dans les musées, hein. Il y en a quand même dans les musées, mais malheureusement il y a eu aussi des pillages, parce que c'est vrai que les frontons sont extraordinaires, et bon, ça a fauché un peu, quoi. It's all these temples, everything about the story. This is different. Yeah. Not nice. Ce
qui est vraiment super, c'est que dans ce joyau, encore une fois, je suis tout seul, quoi. C'était vraiment des pièces réduites, peut-être pour protéger du froid. But we're not sure now. Scientists now don't know. Ah, les gens commencent à arriver. Preuve supplémentaire de la dédiction du temple à Shiva. On aperçoit, il est cassé, mais c'est Nandi, c'est l'animal qui transporte Shiva. Nous reprenons le scooter pour nous rendre dans ce petit temple. On va maintenant aller voir le temple de Nekpoan. Alors Nekpoan, il se situe sur une île au milieu d'un grand lac rectangulaire qui, normalement, a été asséché. Alors sur le plan, on ne voit pas d'eau autour. Mais on a beaucoup de chance. La saison des pluies fait que il est plein d'eau. Et on voit parfaitement la forme rectangulaire immense de ce lac. C'est vraiment immense. Et on va sur l'île qui est au milieu pour aller voir ce temple qui date du milieu du XIIe siècle. Encore une fois, c'est génial, je ne vais pas avoir grand monde, c'est vraiment top. Je suis venu ici parce que à la fin de la saison des pluies, normalement le temple a des bassins autour de lui et qui sont en eau, alors que d'habitude ils sont asséchés. On va aller voir ça. Là, nous nous trouvons devant un temple complètement atypique par rapport à tous les autres qu'on va voir ou qu'on a vu. Il y a 4 bassins extérieurs qui sont reliés à un bassin central. On en a donc 2 là de bassins extérieurs, les autres sont de chaque côté et reliés par des canalisations qui fait que l'eau va au milieu et rejaillit par des sortes de gargouilles qui sont au centre. Alors Nekpoan, ça veut dire le temple des Nagas enchevêtrés. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de représentations de serpents. Naga, c'est le serpent. Le temple central a commencé à être dégagé en 1920 par Monsieur Marshall, toujours. Jusqu'en 1935, le temple central était complètement recouvert d'un ficus énorme qui le recouvrait. Et à cause d'un orage violent, le ficus a tout écroulé, quoi. Et donc il a fallu faire une anastylose complète pour pouvoir reconstruire ce monument. C'est beau, hein? Alors juste un petit détail, une anastylose, c'est la reconstruction d'un monument en ruine à partir de ses éléments d'origine. Ah oui, alors le Naga, parce que là on est dans le temple des Nagas enchevêtrés. Donc le Naga en sanskrit, c'est un mot sanskrit qui signifie serpent. C'est pas plus compliqué que ça. Et c'est un symbole de fertilité et de protection dans toute l'Asie du Sud-Est. Et surtout chez les Khmers. Son corps long signifie le lien entre l'eau et la terre. Et bien entendu, les mythes, les légendes khmères, des anciens khmers, l'ont agrémenté quelquefois de 7 têtes ou 5 têtes. Je vais vous en montrer. Nous avons ici un naga à 9 têtes, alors ça c'est assez rare, 9 têtes. La vidéo se termine, on se retrouve la semaine prochaine pour aller voir un temple que moi je trouve fantastique, pour moi c'est le plus beau. On va aller voir Taprom. Alors Taprom, avec vous savez ces fameuses racines de Tetramélès nudiflora qui envahissent les rochers, les roches du temple, c'est top génial. À la semaine prochaine, ciao.